Alors moi au début j'étais à la fan zone, donc à l'esplanade Saint-Gervais. Je suis remonté vers le centre-ville pour couvrir, retrouver mes collègues qui couvraient l'ambiance en centre-ville. Donc je suis arrivé sur la place de l'hôtel de ville où j'ai retrouvé Simon. Donc on est resté en binôme pour comment dire, surveiller un peu ce qui se passait, à la fois les effusions de joie et les éventuels débordements, en prévision de par rapport à ce qui s'était passé auparavant. Et en fait sur place on a commencé à avoir une situation qui s'est tendue un petit peu avec des groupes qui semblaient chercher un peu à en découdre, et on a vu deux ou trois agressions de personnes qui ont été mises à terre, frappées au sol par un groupe. Et donc c'est à ce moment-là, Simon a filmé une de ces agressions-là. Et il a été pris à partie après par un membre de ce groupe et puis par tout le groupe qui voulait qu'il supprime la vidéo. Parce que Simon a refusé en expliquant qu'il était journaliste, et c'est là qu'il s'est pris un coup et que moi en m'interposant j'ai pris des coups, j'ai été mis au sol et roué de coups de pied. Il y a encore un souvenir? Non, j'ai des souvenirs très très vagues de ce qui s'est passé. J'ai perdu à moitié connaissance une fois que j'étais au sol. Je me rappelle des coups de pied dans le dos, à l'arrière du crâne, qui est assez violent. Je me rappelle vaguement des cris, mais j'ai pas de souvenir ni de mes agresseurs, ni vraiment du contexte. Ça a eu du mal à se recoller. Voilà, donc en fait moi j'étais sur la place d'Hôtel de Ville dès 16h15 pour suivre le match depuis cette place, depuis le bar de cette place. Tout le match s'est bien passé. Ensuite il y a eu effusion de joie évidemment à la fin du match, et en fait dans l'heure qui a suivi il a commencé à se former les petits groupes, certains groupes qui continuaient de fêter la victoire et d'autres qui ne la fêtaient plus, ou la fêtaient en jetant des pétards d'abord sur la route et ensuite sur les gens. Et plusieurs pétards qui ont été lancés dans les jambes et au-dessus des têtes de la foule qui faisait la fête. À ce moment-là, il y a eu plusieurs groupes qui ont continué à se former, et notamment un groupe qui a pris à partie plusieurs personnes, et notamment pour ce qui nous concerne. En fait, les pompiers sont intervenus en haut de la rue de la République. Ils sont intervenus pour un feu de poubelle, et à côté de ça, il y a une bagarre qui s'est déclenchée. Donc une personne qui a été poursuivie par un groupe d'une vingtaine de personnes. La victime qui a notamment reçu un coup de bouteille dans le haut du dos, la bouteille a explosé sur lui. Donc ça c'est première agression que j'ai filmée. J'ai ensuite suivi ce groupe-là qui a agressé une deuxième personne, et c'est en raison de la deuxième vidéo que le groupe qui était d'une vingtaine de personnes s'est porté à notre niveau, m'a demandé de supprimer la vidéo, ce que j'ai refusé de faire parce qu'un journaliste ne supprime pas les images sous la pression. Ils étaient très menaçants? En fait ils n'ont pas eu le temps d'être très menaçants, puisque à partir du moment où j'ai refusé, j'ai pris un coup de poing au visage auquel je ne m'attendais pas. Donc coup de poing qui m'a ouvert la lèvre, voilà, tout simplement. Et en fait mon collègue Julien a essayé de s'interposer quand d'autres personnes ont essayé de me frapper et de me mettre à terre, mais je ne suis pas tombé à terre, et c'est là qu'ils se sont pris à lui quand il est intervenu, puisqu'ils l'ont mis au sol très violemment avec un coup de pied qui l'a fait tomber directement. Moi j'ai été déséquilibré, ils ont commencé à le rouer de coups. Et à ce moment-là, moi je suis un tout petit peu en retrait, et j'arrive à revenir au centre, là où était Julien, au sol, en train de se faire frapper. J'arrive à repousser un agresseur avec un coup de pied, et à me mettre au-dessus de Julien pour le protéger, et ensuite à faire s'arrêter la violence en hurlant tout simplement. J'ai hurlé laissez-le, laissez-le, laissez-le 3 fois. Et à ce moment-là, j'ai pu relever Julien, on a pu sortir de ce cercle et être pris en charge par les pompiers qui, au moment où ils nous prenaient en charge, ont réclamé l'intervention des forces de l'ordre qui n'étaient pas encore présentes sur la place de l'hôtel de ville et qui sont intervenues juste après. Ensuite, on est resté un petit temps, on a été 3 à être pris en charge dans le même camion de pompiers, avec une 3e personne qui était celle dont j'avais filmé l'agression. Donc tous les 3, on a été emmenés au square Verdrel dans une ambulance qui était prépositionnée, et nous avons été emmenés au centre Charles-Nicolle pour des examens. Donc moi, il s'agissait de faire baisser ma tension cardiaque qui était très élevée, et pour Julien, il s'agissait de vérifier qu'il n'avait subi aucun traumatisme avec les nombreux coups violents qu'il avait reçus, notamment au visage.